Alors, mesdames et messieurs, une bonne journée, c'est une bonne halakha. Elola Kshbarchou, et l'arba'amot et l'halakha. Kshbarchou, il aime ceux qui étudient les halakhot, bien sûr. On est la veille de Shabbat est mort. Aujourd'hui, c'est Pesach Sheni. Il y a coutume du Maroc, d'Algérie, de manger un peu de matzah. Et aussi, on mange à Shavuot la matzah. Oui, c'est des coutumes, mais c'est des bonnes coutumes. Alors, pour se formater pour Shabbat, nous disons, Moutar, c'est permis de dire un goy dans le coucher du soleil. Hein? Après le coucher du soleil, aujourd'hui c'est 20h47, le coucher du soleil, c'est permis de lui dire de faire un travail minatora si on a besoin pour une mitzvah. Par exemple, tu n'as pas allumé la lumière de la salle à manger, tu vas être dans l'obscurité. Alors tu peux dire à un goy d'allumer. D'accord? Ou quelque chose où la femme elle a oublié d'allumer les bougies, elle peut dire à un goy d'allumer les bougies. Bien sûr, elle ne fait pas la bracha, parce que c'est pas elle qui allume. Mais dans le Ben Hashemashot, dans le coucher du soleil, on peut dire à un goy de faire même une melacha de oraita. Celui qui est tombé en panne dans un ascenseur et Shabbat est rentré. D'accord? Alors, si il y a ne serait-ce qu'un brin de danger, par exemple, si c'est un petit enfant, il va avoir très peur s'il reste enfermé, même s'il ne va pas mourir, ou un vieux ou un malade, c'est permis de le sauver, parce que vous savez, malheureusement en Israël, que Dieu nous préserve, quand il y a les alarmes que les roquettes vont tomber sur Gaza ou sur n'importe où, la peur que les enfants ils ont, ça engendre le diabète, la peur, l'angoisse. Donc ici, un petit enfant, s'il est pris dans l'ascenseur, on peut même appeler au téléphone la compagnie qui s'occupe pour le sauver, ou un malade ou un vieux. Moutar le halil Shabbat. Et si on voit qu'il ne vient pas de suite, même un juif, ben oui, même un juif, il peut ouvrir la porte, il peut faire les travaux qu'il faut. Bien sûr, si on peut les faire de façon à esquinter, c'est-à-dire on ne fait pas comme il faut, c'est un chinouille. Bien sûr. Et si on a dit que c'est permis même par un juif. Si tu ne trouves pas un goy, bien sûr, si tu trouves un goy, bon. Si un juif, un grand, il s'est enfermé dans une chambre et il n'a pas, la serrure s'est cassée. On peut appeler un goy qui casse la serrure pour sortir et manger. Parce qu'on peut appeler un goy pour faire les melachot des Rabbanan. Les melachot des Rabbanan, c'est casser. La même chose, si tu as perdu la clé de la maison et tu ne peux pas rentrer, d'accord? Là, tu n'as pas besoin de casser, parce que tu peux aller chez quelqu'un manger. Quand tu t'es enfermé dans une chambre et tu n'as personne qui va venir pour te sortir, là, on peut casser par un goy. Mais si tu as oublié les clés à la Sina ou tu as perdu les clés, tu peux aller chez quelqu'un pour manger. Alors là, si tu n'as personne autour de toi, si quelqu'un il habite dans un village perdu du plateau de l'Arzac, là-bas, et alors il trouve personne, ben lui-même il peut casser, il peut appeler un goy quoi. Il peut appeler un goy pour rentrer chez lui. Il y a des endroits perdus en France, le plateau du Larzac ou le plateau du Cantal, je sais pas moi. Alors, vous savez qu'en Israël, maintenant ils font le Echal, c'est-à-dire l'arche de Dieu où on met les Sefer Torah, ils le font avec les clés, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont pas bien, ils volent un Sefer Torah pour le vendre. Maintenant, si quelqu'un il a perdu les clés,
Il y a qui permettent de dire à un goy de venir casser la porte du haron pour lire Sefer Torah. Maintenant, c'est la meilleure des choses. S'il y a une synagogue à côté, on peut aller à côté et prier. La meilleure des choses, quand on dit un goy, il dit le Chavot Yair, la meilleure des choses, c'est quand tu dis un goy qui dit un autre goy. D'accord? La même chose, une synagogue qui est fermée et on a perdu la clé. Il y a qui disent qu'on peut appeler un goy qui casse la synagogue et il y a qui disent que c'est assourd parce qu'on peut aller dans une autre synagogue et écouter. Mais s'il n'y a pas de synagogue, ou bien c'est Torah Tzibour, ça dérange la communauté, c'est permis de casser la porte derrière qu'il coule. Que ça veut dire qu'il coule, on esquintant la chose. Et encore une fois, c'est bien de dire à un goy qui dit à un autre goy, parce que ça fait shvout dit shvout. Alors, si on a fermé le Sefer Torah avec 2 nœuds, vous savez qu'on n'a pas le droit de faire 2 nœuds Shabbat. Keshira, faire 2 nœuds, attacher 2 nœuds, c'est un des travaux qu'il y avait dans le Mishkan. Tu n'as pas le droit de faire 2 nœuds, parce que ça renforce, ça s'appelle un travail. C'est comme si tu fais une couture. Ok? Alors si quelqu'un il a fait 2 nœuds, faut pas donner un goy à ouvrir le Sefer Torah. Tu peux le faire toi-même parce qu'il y a qui disent un nœud qui n'est pas fait pour les 7 jours. Enfin, 2 nœuds qui ne sont pas faits pour les 7 jours, c'est pas 2 nœuds. Ça s'appelle pas Kesher Shel Kayama. Un nœud qui va rester. Ok? Alors, donc, il faut faire très attention aux halachot de Shabbat si on ne veut pas les transgresser. Comme c'est la Iloula de Rabbi Meir, on va essayer de dire quelque chose sur Rabbi Meir. Vous savez, Rabbi Meir, il a une particularité. C'est quoi? C'est qu'on l'a enterré debout. Une fois, Rabbi Chaim Vital, il est venu avec Arizal, il lui a dit, c'est vrai que Rabbi Meir, il est enterré debout. Qu'est-ce qu'il a fait à Arizal? Il a vu la tombe, il lui a dit, oui, il est enterré debout. Pourquoi il est enterré debout? Alors que la Gemara, elle dit, quelqu'un qu'on enterre debout, c'est l'enterrement d'un âne. Alors pourquoi Rabbi Meir, il est enterré debout? Vous savez qu'il y a 60 ans, en Espagne, ils ont enterré debout parce qu'ils n'avaient pas de place. Au Yémen, ils les ont enterrés couchés sur le côté. Pour dire, je suis prêt à partir dès qu'il vient le Mashiach. En Israël, il faut faire très attention. Le Rav Shmuel Vosner, le Rav Nissim Karditz, des grands rabbanim, ils ont dit, il faut faire attention de ne pas être enterré sur du béton. Le béton, c'est pas du sable. Les religieux, avant d'enterrer quelqu'un dans du béton, ils mettent une couche de sable d'Israël. Parce que c'est pas normal de mettre du béton comme ça. Il faut être enterré sur le sable, comme c'est écrit dans la Torah. Maintenant, il y a une discussion, pour revenir à la première question. Il y a une discussion dans la Gemara de Kiddushin, la page 30, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'un juif qui a fauté, il a encore le titre de fils de Dieu? Ou bien on l'a perdu ce titre? Alors, la Gemara elle dit, Rabbi Meir il dit, même si on a fauté, on s'appelle enfant de Dieu. On s'appelle enfant de Dieu. Et il a amené 3 pesukim. Banim atem l'Hashem Elokechem. Banim mashhitim. Banim lo imun bam. Rabbi Yehuda il dit non. Si on fait le service de Dieu, alors là, on s'appelle enfant. Mais si on ne fait pas le service de Dieu, on s'appelle esclave. C'est une machloquette. Rabbi Meir, a priori, ses paroles suivent les paroles de son Rav. La Gemara, dans Sanhedrin, elle raconte que Antoninus, il a dit à Rabbi Akiva, un roi qui s'est énervé sur quelqu'un et il l'a mis en prison. Est-ce que des autres, ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent?
Si le roi, non, il l'a mis en prison, il a dit alors la même chose. Si Dieu, il a fait des pauvres, pourquoi vous venez les aider? Pourquoi vous venez les aider? Sous-entendu de la question, elle est très profonde. Si Dieu, il nous a fait, nous, les plus forts, les Romains et les Grecs, pourquoi vous, les Juifs, vous continuez à étudier? Vous devez suivre le plus fort. Rabbi Akiva, il a compris la légion et il a répondu. Il a dit, monsieur l'empereur, si le roi avait mis un esclave en prison, vous avez raison. Mais si le roi il a mis son fils en prison et il vient quelqu'un, il lui donne à manger, est-ce que quelqu'un va s'énerver? Est-ce que l'empereur il va s'énerver sur la personne qui a donné à manger à son fils qui est en prison? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça veut dire même si nous on est dans la galoute, on s'appelle les enfants de Dieu. C'est sûr. On s'appelle les enfants de Dieu. Donc, chose extraordinaire, que nous on s'appelle les enfants de Dieu, même si on a fauté. Alors, on dit dans la Amida de Rosh Hashanah, quand on prie, dans les Zichronot, on a Zichronot, on a Malchuyot, on a Shofarot. À chaque fin de ces trois choses, on dit Hayom Arat Olam. Aujourd'hui, Dieu a créé le monde. Hayom Arat Olam. Im kebanim, im ke'avadim. Est-ce qu'on est comme des enfants? Ou si on est comme des enfants, aie pitié de nous. Si on est comme des esclaves, aie pitié de nous. Pourquoi on dit si? Parce que, a priori, on ne connaît pas quelle est la halakha. Est-ce que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, qu'on est des esclaves quand on se conduit mal? Alors on dit im ke'avadim. Et s'il y a des tzadim qui se conduisent bien, on dit im kebanim. Mais le Rashba, qui était grand rabbin en Espagne, à Barcelone, en 1350, le Rashba, Rabbi Shlomo ben Ideret, il a dit, dans les Sheilot ou Tshuvot à lui, Siman Kuf Tzadik Aleph, il a dit, Halek Aleph, Kuf Tzadik Aleph, il a dit, que nous, on s'appelle les enfants de Dieu, la halakha, elle est comme Rabbi Meir, même que Rabbi Yehuda et Rabbi Meir halakha que Rabbi Yehuda, ici la halakha elle est comme Rabbi Meir. Alors dans ce cas-là, parce qu'il a amené 3 pesukim. Alors dans ce cas-là, pourquoi dans la Hamida on dit Ikebanim im ka'avadim? La réponse elle est dans le Chida. Le Chida il dit Alav Shalom que des fois même si on est des enfants de Dieu, au nom de Rabbi Yehuda Hassid. Rabbi Yehuda Hassid il a dit qu'un enfant, son père il peut lui faire mechila s'il lui a manqué d'honneur. Par exemple, quand il est passé le père, le fils il s'est pas levé. Alors tu as le droit. Le père il a le droit de lui faire mechila. D'accord? Mechila. Mais si le fils il a fait bisayon, si le fils il a fait honte à son père, el mechila. Il n'y a pas de mechila. C'est Dieu qui prend en charge. Et il a amené des preuves. Yaakov Avinu il avait peur. Quand il est parti chez Lavan, les 22 ans, il avait peur. Il lui manquait la mitzvah de Kivud Avaim. Et comment il avait peur? Mais c'est son père qui lui a dit d'aller. Il a répondu Rabbi Yehuda Hassid. Parce que quand il est parti à Yaakov, il est resté Esav. Et Esav, il faisait la honte de son père. Alors maintenant, comment on va sortir de ce problème si on s'appelle les enfants de Dieu et on a fait honte à Dieu? Là, on dit im ka'avadim. Qu'est-ce que ça veut dire ka'avadim? Un esclave, c'est comme un objet. Le roi, s'il a pris un verre de café et il s'est sali, il va casser la tasse de café. Non, c'est un objet. Eh bien, un eved, il est considéré comme un objet. Donc, on dit à Dieu, si on s'est bien conduit, on est tes enfants, pardonne-nous. Et si on t'a fait honte, considère-nous comme un esclave, comme un objet. C'est pour ça que Rabbi Meir, il a été enterré debout. Pourquoi? Parce qu'il nous a mis debout. À tous les enfants d'Israël, il nous a mis debout. Debout. On était par terre, selon la vie de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici la grandeur de Rabbi Meir. Alors, Rabbi Meir, dans la Gemara de Avodah Zarah, Daf Yud Zayin, elle nous raconte que il a sauvé sa belle-sœur des Romains. Et il a donné de l'argent au goy. Et le goy, il a dit,
et quand l'argent va se finir, qu'est-ce que je vais faire? Il lui a dit, tu dis, Elaha de Meir Aneni. Il lui a dit, dis-moi si c'est juste. Il a lâché 2 chiens, 2 pitbulls. Ils sont venus vers lui. Il a dit, Elaha de Meir Aneni. Ils se sont arrêtés. On voit, alors, la force de Rabbi Meir, on voit sa force. Et le Maharsha, Rabbi Shmuel Lidels, qui était rabbin à Vienne en 1650, il dit, comment c'est possible que Rabbi Meir, il se fait appeler, il met le nom de Dieu sur son nom. Voilà, on sait que les tzadikim, tant qu'ils sont vivants, ils ne mettent pas le nom de Dieu sur eux. Hen bigdoshav lo yamin, il a dit le verset. Tant que la personne n'est pas morte, on ne dit pas son nom. Et pourquoi Yaakov, il a dit le Dieu de Yitzhak? Il a dit parce que Yitzhak, il était aveugle. Et un aveugle, il est considéré comme mort. Alors, nous, après la mort de Rabbi Meir, alors il dit le Maharsha, d'abord le Maharsha, il a voulu dire Elaha de Meir, pas de Rabbi Meir, de son vivant Elaha de Meir, celui qui est clair, donc qui parlait à Dieu. Mais nous, après la mort de Rabbi Meir, on dit Elaha de Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que grâce à lui, on s'appelle les enfants de Dieu. Tu peux faire ce que tu as fait. Tu peux descendre jusqu'au dernier niveau. Tu t'appelles un enfant de Dieu. Tu es toujours son fils. Un père ne renie pas son fils dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle situation. Il ne renie pas sa fille aussi. Rabbi Meir, il nous a fait monter de degré. Rabbi Meir, il était tellement fort que la Gemara dans Hérovin, Daf Yud Gimel, elle a dit, pourquoi on ne suit pas Rabbi Meir? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre le fond de sa pensée. Il est très 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 fort. Rabbi Meir nous a appris beaucoup de choses. Il nous a appris d'abord les Mishnayot. Stam Mishnah Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que son élève c'était Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi qui a écrit les Mishnayot, il les a écrits au nom de Rabbi Meir. Quand Rabbi Yehuda Hanassi il a écrit la Mishnah, il n'amène pas de nom. Le premier Tana, c'est Rabbi Meir. Stam Mishnah Rabbi Meir. Rabbi Meir, il gagnait 3 pièces par jour. 1 pièce pour manger, 1 pièce pour s'habiller, et 1 pièce il a donné aux pauvres. Une fois, la Gemara, dans Shevi'it, elle raconte qu'une fois Rabbi Meir, il a fait la dracha le vendredi soir, et il y a une femme qui est restée tard, et quand elle est retournée, chez elle à la maison, les lumières ils étaient éteintes. Alors, le mari s'est énervé, il ne savait pas où elle était. Il lui a dit, tu ne rentres pas ici jusqu'à que tu vas cracher 3 fois dans la figure du monsieur qui t'a retenu. Et lui, il ne savait pas que c'était Rabbi Meir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont raconté ça à Rabbi Meir, il a mis au point une mission impossible. Et tout le monde a accepté. Quelle mission? Il a fait semblant le prochain vendredi soir qu'il avait mal aux yeux. Et vous savez que pour enlever le Einara, une des vertus, c'est de cracher dans l'œil de la personne. Ma grand-mère, Zichron Bracha, elle connaissait ça. Et quand elle prenait les petits-enfants, et ils étaient très beaux, elle crachait, elle leur faisait semblant de cracher sur les yeux, pour que personne ne lui fasse Einara. Alors, il a dit, Rabbi Meir, est-ce qu'il y a une femme qui sait, j'ai le Einara dans les yeux, est-ce qu'il y a une femme qui peut venir me cracher dans l'œil? Et les femmes à côté, qui étaient de mise avec Rabbi Meir, ils ont pris cette femme, ils lui ont dit, viens, crache-lui, c'est le moment. Alors elle a craché 7 fois. Dès qu'elle a craché, il lui a dit, Rabbi Meir, va, dis à ton mari que c'est pas 3 fois que tu as craché 7 fois. Quelle force, Yabba Barbi, quelle force. Alors il est rentré, il a craché. Et elle est rentrée, elle a raconté à son mari. Les élèves, ils ont dit à Rabbi Meir, comment c'est possible, tu as fait une chose pareille? C'est une honte pour un Ben Torah, un Rav. Il faut faire kavod au Rav. Celui qui ne fait pas kavod au Rav, c'est écrit dans la Gemara Pikoros. Celui qui ne fait pas kavod au Rav, il n'a pas de médicament à la plaie qui va lui venir. Et comment tu as fait ça? Il a dit, Rabbi Meir, je ne suis pas mieux que Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans la Torah, dans la Misva de Sota, quand un mari soupçonne sa femme et il ne sait pas si elle l'a trompé ou non, et elle s'est isolée avec quelqu'un qui, lui, il a dit à sa femme, je ne veux pas que tu t'isoles avec ce monsieur.
ça s'appelle Kinnala, il a été jaloux, il a fait monter au Beth Amikdash. On écrit la paracha de Sota sur un morceau de cuir et on met du sable avec de l'eau et on efface le nom de Dieu. Pourquoi? Pour faire le shalom entre un homme et une femme. Alors il a dit Rabbi Meir, si déjà pour faire le shalom entre un homme et une femme, Dieu il a dit effacez mon nom, à plus forte raison que moi, je dois m'effacer pour faire le shalom entre un homme et une femme. C'est fantastique, c'est fantasmagorique. Il a pris ça de qui? De son Rav. Le Rav à lui, c'était un des rabbanim à lui, Rabbi Yehuda ben Baba. Rabbi Yehuda ben Baba, il a ordonné 5 rabbins avant de mourir. Parmi eux, il y avait Rabbi Meir. Rabbi Yehuda ben Baba, et un juif d'Israël, il a épousé une femme de Babylonie. Ils parlaient l'araméen, mais ils n'avaient pas le même sens. Comme les Arabes, ils ont plusieurs langages que tu ne comprends pas. Même, ça veut dire qu'il y a des fois, il y a des dérivations dans les mots. Alors il lui a dit, il lui a fait à manger des lentilles et ils n'étaient pas bons. Il lui a dit, va les casser sur la porte. Elle a cru, va les casser sur la tête de Rabbi Yehuda ben Baba. Il s'appelait Rabbi Yehuda ben Baba. Et Baba, ça s'appelle la porte. Elle est partie, elle lui a cassé les bougies sur la tête à lui. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'a dit de faire ça, ma fille? Il lui a dit, mon mari. Il lui a dit, puisque tu as fait la volonté de ton mari, alors je te bénis qu'il y ait 2 enfants qui sortent comme moi, des grands rabbanim de la Torah. Vous vous rendez compte un petit peu comment les rabbanim d'avant, ils faisaient attention à faire la paix entre un homme et une femme, de chercher le bon côté, de chercher les choses qu'il faut pour pas qu'ils se disputent. Et Zéyofi, aïe, 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 aïe. Vous vous rendez compte? Rabbi Meir, il a appris ça de Rabbi Yehuda ben Baba. Bien sûr. Rabbi Shimon bar Yochai aussi faisait la paix entre un homme et sa femme pour pas qu'il y ait de divorce. Rabbi Meir, la Gemara nous dit qu'il était très très fort. Au début, il s'appelait Nehorai, et après, il a changé, les rabbanim l'ont appelé Meir. Et Rabbi Meir, à la fin de la Gemara de Kiddushin, il a dit, moi, je n'enseignerai à mes enfants que la Torah. Eni melamed et beni et la Torah. Si déjà les animaux, Akadosh Baruch Hu, il leur donne à manger, à plus forte raison, on sait qu'il avait une femme extraordinaire qui s'appelait Berouria. Berouria était une femme qui était très 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 forte en Torah, et pourtant, le jour où elle a mis en doute les paroles de Rabbi Meir, il l'a mis en épreuve et elle est morte de chagrin. On n'a pas le droit, et la femme de Rabbi Meir, elle était tellement intelligente que quand elle a eu des enfants, ils sont morts, les 2 garçons de Rabbi Meir, et la femme, elle a trouvé les mots qu'il fallait. Elle lui a dit, dis-moi, si quelqu'un t'a donné 1 000 € à garder, ou 10 000 € à garder, et il est venu les reprendre, qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit, s'il les a repris, au contraire, il lui a enlevé un souci. C'est de quel est le souci de pas avoir toujours à garder ces 10 000 €, ces 100 000. Elle a ouvert le rideau et lui a dit à son mari, voilà les 2 enfants que Dieu t'a donnés. Il est venu, le bon Dieu, il les a repris. Comment trouver des mots aussi comme ça qui consolent? Hashem Natan, Hashem Lakah. Hashem il a donné, Hashem il a pris. Vous savez qu'il y a des gens des fois, ils disent pour l'élévation de l'âme de mon père ou pour l'élévation de l'âme de ma mère, mais en vérité, c'est leur élévation de quoi ils parlent, de leur élévation. Quand quelqu'un, il a eu un deuil, il a continué à étudier la Torah, il continue à faire des misvot, il continue à faire le Kaddish, c'est qu'il s'est élevé dans la Torah. Il s'est élevé, bien sûr. À nous de prendre en considération ce qu'il dit Rabbi Meir.
Moi, j'avais un oncle, Zichrono Bracha. Il a fait un éder d'aller à la Ilola de Rabbi Meir. Mon oncle David. Qu'est-ce qui s'est passé? David Atia. Il est tombé malade et il était sur une chaise roulante. Il est venu chez le Rav Nissim Ribebo, Zichrono Bracha aussi. Alors il lui a dit, tu peux m'enlever ce neder? Il lui a dit oui. Il lui a dit, pourquoi tu ne demandes pas à ton neveu, à moi? Il lui a dit, lui il connaît la halachot, il peut enlever le neveu. Il a dit, il ne veut pas me l'enlever. Alors je suis venu, il m'a appelé, je suis venu. Je lui ai dit, écoutez, c'est écrit dans le Rashba que quand quelqu'un il a fait un neder shel mitzvah, malheur à celui qui lui enlève. Et je lui ai montré dans le Chot Nedarim. Il a vu ça, il lui a dit, écoute, regarde, c'est écrit que c'est pas bien pour un rav d'enlever un neder de mitzvah. Il est parti en Israël. Il est parti en Israël sur la chaise roulante. Il est revenu debout. Ça veut dire, tu fais quelque chose pour Rabbi Meir, tu vas le retrouver. Tu fais quelque chose pour Rabbi Meir, tu allumes une bougie, tu pries, tu vas le retrouver. Il y a une femme, une Tunisienne, elle habitait à 20 km, une vieille femme. Elle a fait un éder que si ses enfants ils reviennent de la guerre, elle va à pied à Rabbi Meir. Ses enfants sont revenus et elle a dit, je peux pas faire 10 km à pied. Elle a appelé Rabbi Bougit Saadoun, qui était le grand rabbin de Djerba. Il lui a dit, écoute ma fille, moi je peux t'enlever le neder parce que tu es malade. Mais fais attention, tu as fait le neder pour tes enfants, il peut arriver quelque chose à tes enfants. Ils ont montré comment cette femme, tous les jours, elle faisait 100 mètres. Après, elle faisait 100 mètres. Après, elle faisait 100 mètres. Jusqu'à qu'elle est arrivée à Rabbi Meir. Quand tu fais un éder, ce neder-là, très important. Mon grand-père s'appelle Shalom Cohen. Et lui, mon grand-père, chaque fois qu'il avait quelque chose, il avait peur ou quelque chose, il dit Arbi Mirman, Arbi Mirman. Qu'est-ce qu'il est là? Le jour là, il est là aujourd'hui. Alors on va faire une escava. Meir, voilà. Ben Rabbi Meir. Exactement. Alors, un bon Shabbat, il sort à 21h28, et il rentre bien sûr avant 20h30. Essayez d'allumer avant 20h30. Shabbat, Shalom, ou Mevorach.